Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avoue que j'ai oublié de vous filmer une petite intro pour cette vidéo, donc je vous prends directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va s'occuper du rangement de ma cuisine, de mon frigo, de mon congèle. Enfin bref, on va faire un grand ménage là-dedans et surtout un grand tri parce qu'il y en a bien besoin après les vacances où on a tout posé un peu à l'arrache, etc. Enfin bref, je commence par faire déjà le remplissage de mon savon. Et comme vous voyez, je suis passée à un savon transparent. Déjà, c'est un savon écologique. Et en plus, je trouve que c'est beaucoup plus joli au niveau de la couleur. Avant, j'achetais les myrrhes qui sont rouges, verts, etc. qui sentent bon. Mais finalement, je trouve que c'est pas harmonieux et que ça fait pas joli. Et je vais faire tremper aussi des sachets que je vous présente un peu après dans la vidéo. Et je vais les faire tremper parce qu'ils sont neufs tout simplement. Une fois que ça a bien trempé dans l'eau chaude, je vais tout rincer à l'eau claire et je vais les mettre à sécher. Puis je les ai étalés sur le torchon et je vous ai pas filmé la partie redondante parce qu'il a fallu que je les sèche un à un. Et je crois que j'en ai 22. Franchement, c'était relou. Je pense que dans cette vidéo, vous allez me voir habillée avec 50 tenues différentes. No stress, je tourne cette vidéo sur toute la semaine parce que c'est la reprise, donc j'ai encore les enfants qui sont en vacances. Du coup, c'est assez speed, les journées sont bien remplies, donc je fais vraiment chaque jour des petites étapes. Je me suis fixée de ranger ma cuisine, ranger mon frigo, donc qui est derrière cette porte, mon frigo, mon congèle, tout réorganiser. Du coup ça prend du temps, je peux clairement pas passer une journée à faire ça avec tout ce que j'ai à faire à la maison. Donc je fais ça petit à petit. Là je vais m'occuper du frigo et du congèle, et pour réorganiser mon congélateur, j'avais présenté sur Instagram, en fait j'ai été chez Action et je suis tombée sur ces sachets lavables. Voilà, donc franchement ils sont costauds, il y en a de plusieurs couleurs, vous avez du vert, du noir, du rose comme ça. J'ai pris plein de paquets, il y en a 2 par paquet, ils sont assez grands quand même. Et ils coûtent que 1,22 €. Mais vraiment c'est hallucinant le prix, c'est dérisoire. On a acheté 11 paquets pour vous dire. Je commence par vider tout mon frigo pour pouvoir tout réorganiser et passer un coup à l'intérieur. Bon, il était propre parce que je l'ai fait vraiment avant de partir en vacances, donc il n'y a que le bas qui était un peu crade. Pour nettoyer le frigo, j'utilise un mélange de vinaigre blanc et d'eau, tout simplement. Je fais moitié-moitié. J'ai terminé le rangement du frigo, donc ici j'ai laissé à peu près comme c'était, j'ai tout bien remis, mais voilà, pas de grands changements. Et ici j'ai mis tout ce qui était légumes. Je peux vous dire que mon potager il a donné des tomates à gogo, donc j'en ai 3 tonnes. J'ai tout ce qui est fait maison, j'ai des petits produits un peu industriels ici. Là à ma hauteur je me laisse la viande pour pas l'oublier de la faire. Ça c'est ce qu'on va manger ce soir. Les yaourts ils sont tous en bas. J'ai fait un tiroir de fromage, j'ai mis l'échalote. Quand je vous dis que j'ai des tomates à gogo, je ne mens pas. Et voilà.
C'est un carnage. Bon, les glaces, je pense qu'elles vont rester comme ça. Mais sinon, il y a vraiment aucune organisation. Voilà. Je vais commencer par le tiroir du haut. Je vais faire un tiroir par un tiroir pour pas que les trucs dégèlent trop vite. Et en fait, pour la petite anecdote, mon mari l'autre jour a mis des bières au congèle qu'il a oublié tout simplement. Et en fait, elles ont pété et du coup, elles ont coulé dans le congèle, donc sur tous les paquets. Et franchement, l'odeur de la bière, moi j'ai trop de mal. Où ça puait, les paquets, ils étaient tout sales, tout collants. Enfin bref, ça m'a dégoûté de le faire. Mais d'un côté, j'étais trop contente de mettre ça dans les pochons et pouvoir bien nettoyer tout à fond. J'utilise aussi mon feutre craie comme ça, donc c'est des feutres que j'ai trouvés sur Amazon pour noter des petites infos si j'ai besoin. Bon voilà, j'ai tout mis dans les petits pochons comme ça. Franchement, c'est génial. Hop, il y en a, quand j'avais 1 kg par exemple là d'haricots beurre, j'en ai mis dans 2. Les champignons, c'est pareil. Il y a juste là la purée de brocoli que j'ai notée. Sinon, tout le reste, c'est reconnaissable. Et je sais combien de temps ça cuit. Du coup, je vais me dépêcher de nettoyer le bac. Vous voyez, il est dégueu. Je recommence la même chose avec le deuxième tiroir. Donc dans le deuxième tiroir, c'est principalement de la viande, du poisson, etc. J'ai décidé de tout mettre dans des petits pochons, même les steaks comme ça, je les ai enlevés de leur plastique. Vous allez voir que j'ai du saumon qui a été mis sous vide parce que souvent je mets sous vide avant de mettre au congèle. J'aurais bien laissé sous vide, mais là franchement avec la bière qui a coulé dessus, je vous dis les paquets ils étaient tout coulants, tout sales, donc j'ai vraiment tout mis dans les pochons. Bon, le bac est propre, ça y est, ça sent enfin plus la bière, c'était une horreur l'odeur. J'ai tout mis dans les pochons. Voilà. Ma viande, là c'est principalement ma viande, bon après j'ai des frites ici, mais j'ai laissé juste le petit buns comme ça dedans, mon ail dans le carton et j'avais plus de petits pochons comme ça. Donc je pense que je vais en racheter s'il y en a encore. Et j'ai laissé juste la banane comme ça congelée. Parce
que ça va être consommé rapidement dans son petit pochon. Je vais pouvoir tout remettre et tout ranger. Bon, voilà ce que ça donne au niveau des légumes. Hop. Bon, celui-là, il est blindé. Finalement, j'ai mis un rangement frigo. Je sais pas si on va bien se rendre compte. Un petit rangement comme ça. Et comme ça, j'ai pu mettre toute ma viande dans ce sens-là. Je trouve que c'est pas mal. Je pense que j'en rachèterai un deuxième pour mettre ici. Bon, là, j'ai encore pas mal de place. Maintenant, je vais m'occuper de ces 2-3 étagères où on a un peu posé les choses à l'arrache. Et je vais aussi faire un peu mon remplissage de farine, de sucre, enfin bref, de tous mes bocaux. Pour le sucre, je vais le mélanger parce que l'autre jour, j'avais acheté un sucre un peu plus sain, entre guillemets. Je sais plus si c'était du sucre de coco ou un truc comme ça. Et je trouve qu'en goût, au niveau de la pâtisserie, je sais pas, il a pas le même goût que la cassonade. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets ma cassonade dans le pot et je vais mélanger. Comme ça, tout va bien se remélanger et ça sera moins fort. Je trouve qu'il a un goût un peu caramélisé. J'avais des graines de pavot comme ça dans un sachet, donc vu que j'ai trouvé un bocal vide, je les mets dedans. Et je vais mettre mes baies de goji dans les petits bocaux comme ça que j'avais trouvé chez Audio. Ils sont super sympas parce qu'au-dessus ils sont transparents, du coup on voit d'un coup d'œil ce qu'il y a dedans. Et je vais tout remettre dans mes boîtes à compartiments comme ça. D'ailleurs, celle-ci, vous pouvez trouver la référence dans ma vidéo sur l'aménagement de la cuisine. Il me semble que je l'ai eu à BM. Ensuite, je viens prendre les petits rangements comme ça que j'ai trouvé chez Action. D'ailleurs, cette semaine, il me semble qu'ils étaient en promotion. Ou la semaine passée, je ne sais plus. Mais bon, ils coûtent vraiment pas cher du tout. Et je les prends pour pouvoir ranger les petits bocaux comme ça. Une fois que l'étagère est rangée, je m'occupe de celle du dessous et je viens tout vider. Et je viens faire un petit coup de propre à l'intérieur histoire de nettoyer grosso modo, mais c'était vraiment pas sale. Je vais venir remplir mes bocaux qui sont rangés dans la pièce où il y a le frigo sur mes étagères pour pouvoir un peu désencombrer le placard et pouvoir jeter les boîtes en carton qui prennent de la place.
Et celles que j'ai encore en stock, je vais venir les mettre dans mes bacs comme ça. Donc c'est les bacs de rangement frigo que j'ai pris chez Action. Donc je m'en sers aussi pour ranger dans les placards et je viens tout caler à l'intérieur. Et je redispose correctement mes sauces, mes conserves. Et puis comme ça, je vois un petit peu ce qui me reste aussi. Parce que des fois, il y a des choses qui sont cachées, on se souvient plus, etc. Donc comme ça va me permettre aussi de me faciliter pour ma liste de courses. Et pour savoir ce que je fais à manger la semaine prochaine. Pareil pour ça, j'utilise le petit bac de chez Action pour caler tous les petits trucs qui peuvent facilement se faire la malle et que ça fasse désordre dans le placard. Et voilà ce que ça donne. Je viens ensuite m'occuper du thé parce que mon mari en a acheté 3 tonnes pendant les vacances. Donc j'ai décidé d'acheter une boîte à thé chez Action. Et franchement, je suis déçue parce qu'en fait, elle ferme pas. C'est un truc de fou. Je me dis, mais c'est... En fait, c'est pas adapté. Alors, soit je suis bête et je les mets pas correctement, du coup, je les tourne dans tous les sens. Soit vraiment, je comprends pas le concept. Mais bon, bref, c'est pas grave. Maintenant que je l'ai acheté et qu'elle est là, voilà, je vais quand même ranger le thé à l'intérieur, mais je suis vachement déçue. Je vais aussi faire mon remplissage de café. Donc moi, ma machine à café, c'est une machine à café... principalement en grains. Je mets toujours un bocal pour que ce soit plus facile après pour remplir ma machine à café. Et je fais le remplissage de mon sucre. Bon, tout ça, ça m'a donné l'envie de me faire un petit café. C'est franchement mon moment préféré de la journée. Le moment que j'attends, grave. D'ailleurs, depuis que je fais le jeûne intermittent, je bois plus mon petit latte le matin. Du coup, je le prends après mon repas du midi. Et franchement, je vous le dis sincèrement, j'attends que ça. D'ailleurs, là, je fais une petite variante. J'avais plus de lait. Du coup, j'ai essayé avec du lait d'avoine. Et franchement, ça passe bien. Ça mousse moins au niveau du mousseur, mais c'est pas plus mal parce que moi, la mousse, c'est pas ce que je préfère. La première gorgée, c'était bizarre. Mais en fait, là, ça fait 2-3 jours que j'en prends avec le lait d'avoine et j'aime bien. Bon, là, je vais remettre un petit peu en ordre parce que c'est un peu le fouillis. D'ailleurs, je vais remplir mes distributeurs à savon. Et l'autre jour, j'en avais un petit peu marre d'avoir tous les petites brosses et tout ça autour de mon évier. J'ai donc acheté un porte-ustensile comme ça chez Action. Et je me suis dit que ça serait mieux de le laisser comme ça caché. Hop. Voilà. Et maintenant, j'aimerais vraiment réaménager tout ce placard parce que déjà en haut là c'est de la déco, donc ça n'a rien à faire dans la cuisine. C'est vraiment parce que je ne savais pas où le mettre quand j'ai changé ma déco, que j'ai mis la déco de printemps. Et je vais trouver une autre place, je pense dans ma salle de jeu, dans une boîte vide. Et là c'est un peu le fouillis, le n'importe quoi. Ça c'est la petite boîte de thé que j'ai achetée chez Action. Je vais faire un petit coin thé juste là. Donc c'est parti. Bon ça y est, j'ai rerangé ce placard. Donc là j'ai quasiment plus rien en haut, donc c'est bien, ça me laisse de l'espace. J'ai rangé tous mes petits compléments alimentaires, du coup ça m'a permis de remplir ma petite boîte comme ça où je mets mes comprimés pour tous les jours. Donc je prends principalement un truc pour la peau grasse, de la vitamine B, du collagène. J'ai fait le petit coin thé, donc j'ai pu mettre la boîte, donc c'est pas très grave si elle se ferme pas. Là j'ai mis un séparateur avec le thé en vrac.
Là, une petite boîte de chocolat. Et derrière, le sucre. Je vais profiter avant de clôturer cette vidéo pour vous proposer une recette de pâte à tartiner vu que c'est la période des noisettes. Mes enfants en ont ramassé plein hier dans le jardin et ils me les ont tout ouverts, c'est trop chou, trop gentil de leur part. Du coup j'ai eu l'idée de leur faire une petite pâte à tartiner maison. Donc pour commencer, hop, je vais lancer Cookie Dough. Hop. Dans la recette initiale, il faut 200 g de noisettes. Moi, j'ai 130 g, donc vous savez, on peut modifier les portions. Donc, j'ai mis pour 130 g et je vais commencer par les concasser. Voilà ce que ça donne et maintenant il faut que je les fasse griller. Il faut vraiment que les noisettes embaument et qu'elles soient bien dorées. Vous voyez là, on commence vraiment à être pas mal. Et une fois que c'est bon, on les transverse dans une assiette pour qu'elles refroidissent un petit peu avant de les remettre dans le Thermomix. Je vais vous mettre toute la recette et toutes les quantités en barre d'infos, mais je vous l'ai dit quand même à l'oral. La deuxième étape, c'est qu'il faut mettre les noisettes grillées à nouveau dans le bol et il faut les concasser à vitesse 10, donc en gros les réduire en poudre. Une fois que cette étape est faite, il faut ajouter 100 g de miel ainsi que 100 g de beurre mou coupé en morceaux. On y ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et on mélange 15 secondes. Alors bien sûr, les quantités que je vous donne là, c'est pour 200 g de noisettes. Moi, j'ai adapté ma recette avec 130 g de noisettes parce que j'avais que ça. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer, mais je vois qu'on ne voit pas grand chose dans le Thermomix. Je vous montre un peu plus loin dans le bocal. En tout cas, c'est super bon et de me dire que c'est les noisettes de mon jardin, c'est encore mieux. Je mets la date sur le bocal. On peut le garder quelques semaines dans le frigo, même si moi je sais que ça va pas faire long feu. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Bye!